Bonjour à tous, Lady Dida vous dit tout et aujourd'hui nous parlons d'éducation physique et sportive et plus particulièrement des temps d'EPS à l'école primaire. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram et Facebook ainsi que sur notre site internet afin de suivre toutes nos actualités. Débutons en allant faire un tour du côté de l'école maternelle. Eh bien, sachez qu'à l'école maternelle, nous n'avons pas de taux horaire imposé par l'Éducation nationale. Forcément, cela s'applique à l'EPS également. Mais attention, si l'on prend le temps d'aller décortiquer un petit peu les programmes, nous constatons qu'une contrainte horaire est existante. Regardons cela ensemble. Le programme du cycle 1 paru au BO du 24 juin 2021 nous dit qu'il est impératif d'organiser une séance quotidienne de 30 à 45 minutes environ en fonction de la nature des activités et de vos éventuels choix. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que vous allez devoir, dans tous les cas, proposer à vos élèves de l'école maternelle au moins 30 minutes de motricité chaque jour. Que se passe-t-il alors du côté de l'école élémentaire ? Eh bien là, on est dans quelque chose de beaucoup plus structuré. C'est-à-dire que du CP au CM2, vous allez devoir proposer aux élèves un temps d'éducation physique et sportive constant. Ce temps, il est de 108 heures annuelles. Ces 108 heures annuelles, si on les reporte sur la semaine, globalement, nous sommes sur une moyenne de 3 heures hebdomadaires d'éducation physique et sportive. Attention toutefois, une fois que vous serez sur le terrain, de ces fameuses 3 heures hebdomadaires, il va vous falloir déduire les temps de récréation qui viennent en déduction sur toutes les matières enseignées à l'école. Il vous restera donc environ 2h45 effectives d'EPS par semaine. J'aimerais désormais vous parler d'un nouveau dispositif, les APQ. Le bulletin officiel du 28 juillet 2022 généralise ce dispositif des 30 minutes APQ. Donc cela veut dire que ce dispositif devient applicable à toutes les écoles dès la rentrée 2022. Mais alors, en quoi consiste-t-il ? Eh bien, l'Éducation nationale part du principe qu'être en bonne santé est une condition favorable et même nécessaire pour bien pouvoir apprendre. Donc, l'Éducation nationale souhaite pouvoir s'engager pour que chaque élève puisse bénéficier d'une activité physique quotidienne. Cette activité physique quotidienne doit être garantie à hauteur de 30 minutes. Attention, ces 30 minutes d'activité physique quotidienne ne sont pas à décompter des 3 heures d'EPS qui sont en programme. Elles sont là tout simplement pour veiller que chaque élève puisse maintenir une activité physique quotidienne les jours où notamment il n'y a pas EPS. Ce que vous devez retenir, c'est que les 30 minutes APQ sont mises en place les jours où il n'y a pas d'EPS dans les temps d'enseignement. Une tenue sportive ne doit pas être nécessaire pour ces dispositifs et on va pouvoir pratiquer ces activités sous des formes variées. Dans la cour, dans les locaux scolaires, aux abords de l'école. Ces temps vont pouvoir être même fractionnés au choix de l'enseignant ou alors intervenir durant le temps périscolaire. Il s'agit vraiment là d'un complément pour lutter contre les inégalités et garantir une pratique physique quotidienne pour tous. Et c'est déjà la fin de notre vidéo sur les temps d'EPS à l'école. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et surtout à la partager autour de toi. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite à tous de belles journées ensoleillées.